2, 1. L'ESMD, c'est une école supérieure. Notre école est basée sur l'expérimentation. Je crois qu'on expérimente beaucoup. Et aujourd'hui, Chant Libre, c'est justement l'une de ces expérimentations. C'est pour essayer de mettre toujours les étudiants au plus près de la professionnalisation. Alors, les particularités de l'ESMD, c'est de permettre à chacun des étudiants, pendant ces 3 années de licence, de pouvoir travailler sur son projet. Pour ce faire, donc, c'est un grand nombre d'expérimentations. On a privilégié dans l'école les pratiques collectives inventives. Alors ce type de projet, le projet Chant Libre, c'est une immersion professionnelle d'1 semaine. Et ces jeunes musiciens, ces jeunes artistes sont en configuration d'une semaine d'un orchestre professionnel, puisqu'ils répètent matin, après-midi. Et puis évidemment, ce sera ensuite la présentation au public lors de 3 concerts en fin de semaine. Ok, on fait tout de suite le dernier encore une fois. D'abord, il y a des restrictions. Il n'y a pas autant d'étudiants pour former un orchestre, par exemple, un orchestre de chambre de 35 musiciens. Donc tu tombes automatiquement dans un répertoire presque musique de chambre, donc de petites formations. Après, il faut que le programme soit varié, soit pour les étudiants, mais aussi pour le public. La deuxième chose, il faut quand même quelque part une cohérence dans le programme. Donc le programme commence avec Bach, le 3e brandebourgeois. Après, on joue la pièce de Poulenc, qui est que pour instrument avant. Et donc, rien à faire avec Bach. Mais la musique de Poulenc est basée sur la musique Renaissance, donc bien avant Bach encore. Et la fin du programme, c'est une œuvre de Stravinsky, le modèle de Stravinsky pour Dumbarton Oaks, c'est justement le 3e brandebourgeois. Donc, toutes les pièces ont une relation quelque part. Le chef d'orchestre essaie de comprendre le message du compositeur. Et le but est que je vais convaincre les musiciens de faire mes idées, en fait. L'apprentissage n'arrête jamais. Tous les jours, il y a quelque chose inattendu, un nouveau problème, une façon de réagir. Mais le plus important, c'est la psychologie. Comprendre les musiciens. On m'a dit que le garçon là, il dirige. Il fait ça très bien. Et avant-hier, je lui ai dit, mais si tu veux diriger le Stravinsky, parce que c'est difficile, travaille à la maison et je te laisse diriger. Moi, j'ai surtout travaillé ma direction d'orchestre avec Harry Van Beek parce que bon, on est beaucoup de trombonistes, donc on ne peut pas tous jouer à chaque session. Mais il m'a donné il m'a donné la confiance et des outils pour ma future carrière avec des orchestres. Cette session avec Harry Van Beek, ça apporte de la cohésion au sein du groupe. Enfin, c'est un chef professionnel et qui est très abordable, très sympa et très intéressant dans ce qu'il dit et dans ce qui nous fait travailler comme œuvre. Avant le SMD, j'étais étudiante au Conservatoire de Caen dans la classe d'Olivier Perbrune. Et parallèlement à mes études de l'ESMD, je suis un cursus de clavecin au Conservatoire de Lille dans la classe de Thomas Ivrard. À l'ESMD, ce qui est super chouette, c'est qu'il y a plusieurs sessions orchestres organisées dans l'année où il y a des chefs invités. C'est la 2e session avec Harry Van Beek à laquelle je participe. Me concernant, c'est ma première vraie expérience à la basse continue. Sur Ibert, on est sur un style totalement différent parce que on n'est plus du tout sur une harmonie aussi claire que Bach. Avec Ibert, c'est des harmonies qui changent très très vite et c'est un peu plus challenging d'écoute, je pense, au départ. C'est aussi assez court, mine de rien, c'est un peu particulier. On fait quelques répètes d'1 heure, par exemple, sur Ibert. En tant que saxophoniste, on n'a pas beaucoup d'opportunités pour faire ce genre de choses, ce genre de pièces.
Et donc là, c'était vraiment une chance de travailler avec un orchestre. C'est rare pour nous, parce que c'est un instrument qui est arrivé assez tard, donc toutes les œuvres d'orchestre symphonique étaient déjà créées. Et donc ouais, c'est vraiment un travail avec l'orchestre, avec le chef, un travail de justesse, de mise en place et la musicalité. J'ai commencé la musique en école de musique à Lincel, donc une petite école de musique municipale. Et ensuite, c'est mon professeur Frédéric Basquin qui m'a emmenée au Conservatoire de Lille, où là j'ai fait 5-6 années environ. J'ai passé le DEM, le diplôme d'études musicales. Et ensuite, j'ai intégré le pôle supérieur de Lille. Ça va assez vite, c'est un peu un rythme professionnel et on est en voie de se professionnaliser, donc c'est comme ça que ça marche. Mais faut choper le rythme quand même.